Bonjour tout le monde! Notre capsule aujourd'hui s'intitule Découvrez comment arrêter de vendre et laisser vos clients vous acheter. Est-ce que vous savez la différence entre influence et manipulation? Vous savez, lorsque nous sommes dans la manipulation, nous sommes dans le fait de voir un professionnel de la vente, un travailleur autonome ou un entrepreneur essayer de vendre à tout prix à un client un produit ou service qu'il n'a pas de besoin. Tandis que lorsque nous sommes dans l'influence, nous sommes davantage dans un discours de communication afin d'aider le client à prendre une décision éclairée et de créer une impulsion d'achat. Elle est là la grande différence. Bref, la différence, elle est mince, mais elle est extrêmement importante. C'est une question d'intention. Si nos intentions sont malveillantes, c'est-à-dire simplement pour nos propres résultats, malheureusement, nous sommes dans une tentative de manipulation face à nos clients. Mais si notre intention est bienveillante, c'est-à-dire qu'elle est altruiste afin d'aider et d'accompagner notre client vers ses objectifs, à ce moment-là, nous sommes directement dans une influence, dans un discours de création, d'impulsion, d'achat afin d'aider notre client à atteindre ses objectifs. Bref, notre mission à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur est d'influencer et de communiquer notre influence auprès de notre client. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'influence s'il n'y a pas de communication. Et c'est là où la relation client devient extrêmement importante, où il est important d'apprendre à communiquer avant de promouvoir. Parce que lorsque nous sommes simplement que dans de la promotion, on est dans un objectif purement mercantile, c'est-à-dire de promouvoir, de faire de l'argent, et on est proche d'un principe de manipulation. Et là, comprenez-moi bien, je ne veux pas voir du noir partout, loin de là, mais je vous mets tout simplement une distinction qui est extrêmement importante et que tous les top performeurs ont compris. Tous les top performeurs ont compris que plus on entre dans de la manipulation, plus le consommateur d'aujourd'hui tourne les talons parce qu'il se sent agressé, il se sent dans une technique de vente pour lui vendre quelque chose à tout prix, tandis que les top performeurs ont compris qu'ils doivent communiquer, qu'ils doivent influencer, qu'ils doivent aider et accompagner leurs clients dans une transaction d'achat. Et là, vous dites, bon, mais comment on fait la distinction? Comment on fait pour avoir une communication d'influence avec notre client? Bien, c'est simple. Si je vous disais qu'il est important de bien connaître et surtout de bien comprendre nos clients, il est important de connaître les défis, les frustrations, les enjeux, les préoccupations, les pièges de vos clients. Qu'est-ce que vos clients veulent atteindre? Qu'est-ce que vos clients veulent devenir? Ou à la limite, qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Quels sont les chemins qu'ils ne veulent pas prendre? Mais lorsque vous entrez dans cette mentalité d'enjeu et de préoccupation pour vos clients, vous apprenez à bien le connaître et à bien connaître ses propres préoccupations, ses propres besoins. Et c'est à ce moment que vous avez la possibilité de communiquer et d'influencer positivement parce que vous allez avoir une réponse à leurs questions. Vous allez avoir une réponse à leurs défis, à leurs enjeux et à leurs préoccupations. Et vous allez communiquer cette réponse et c'est en communiquant cette réponse que vous allez leur apporter une solution. C'est en devenant une solution que vous devenez un influenceur positif pour eux. C'est bien simple comme mécanique. C'est une mécanique peut-être un peu psychologique, mais tous les top performants ont compris que pour influencer, il faut bien comprendre le client et travailler à devenir une solution pour eux. Et au moment où on devient une solution, on arrête de vendre parce que le client a trouvé sa réponse, alors il nous achète. C'est cette mécanique-là que nous voulons mettre en place. Et pour le faire, il faut être en mesure de tourner notre cerveau dans un mode altruiste, dans ce mode d'aide envers notre clientèle, plutôt que d'essayer de vendre à tout prix et d'entrer dans des techniques plutôt de manipulation que d'influence.